Mesdames et messieurs, il est temps pour le tout premier Momo Castor de 2022. Mais avant, je voulais vous faire une petite interprétation personnelle de Louis de Funès. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par commentaire. C'est parti. Et mon vélo! Momo Castor, Momo Castor, Momo Castor. Raconte-nous une histoire. Une histoire. Raconte-nous deux histoires. Celle-là, je la connais déjà. Oui, raconte-nous des histoires. Ouais, une nouvelle histoire. Pour ce nouveau Momo Castor, nous partons à Monument de Vallée. Oui, parce que tout le monde rêve d'aller à Monument de Vallée. Mais est-ce que là, quelqu'un peut me raconter l'histoire de Monument de Vallée et comment les Navarros ont eu leur plus belle revanche contre les Américains? Non, tu l'as pas, hein. Pour commencer cette histoire, il faut remonter dans les années 1800, lorsque les Navarros sont venus s'installer dans Monument de Vallée, qu'ils appellent... Alors, je serais incapable de vous donner, de vous prononcer ce mot, mais si on devait donner une traduction de ce mot-là, ce serait la vallée des rocs. Je dirais le mot Navarro pour que tout le monde arrive à me suivre, mais sachez que le nom de ce peuple, en réalité, s'appelle le peuple d'Iné. Le mot Navarro est venu ensuite du fait que les Espagnols sont venus les envahir et les ont renommés derrière Navarro, qui ressemble au mot Abarro. Tout comme le mot indien ou amérindien ne se dit pas, c'est limite une insulte pour eux, ou du racisme, ce sont des mots qui ne s'utilisent absolument pas. Le mot indien vient du fait que Christophe Colomb est venu envahir les Amériques en pensant qu'il était arrivé en Inde. Ici, pour les Premières Nations, ça a une connotation colonialiste quand vous utilisez ces deux mots. Vous pouvez utiliser le mot Première Nation, autochtone, indigène, mais on verra tout ça dans une prochaine vidéo que je suis en train de vous préparer avec des natifs qui vont vous parler directement dans cette vidéo. Parce que malheureusement, en Europe, on est loin de cette culture et on ne connaît pas grand-chose finalement sur ces cultures-là. Et la seule référence qu'on a, nous, en Europe, c'est Pocahontas. Pocahontas qui s'est faite en réalité enlevée et violée par John Smith quand elle avait 15 ans, alors que lui en avait 50. Voilà. Ils sont forts Disney pour embellir les histoires quand même. Bref, il y a beaucoup de choses à dire, mais pour le moment, revenons dans les années 1800 à Monument de Vallée. Ce peuple vit une belle vie jusqu'en 1863, jusqu'au moment où les forces américaines, dirigées par Kit Carson, un homme formidable, c'est faux. Donc les forces américaines, dirigées par Kit Carson, lancèrent une vaste campagne contre les Navarros. Les Navarros furent capturés et envoyés à pied jusque dans une réserve au Nouveau-Mexique. Et s'il y a des résistants qui ne veulent pas marcher jusqu'au Nouveau-Mexique, vous inquiétez pas, les ricains ont fait en sorte de mettre le feu à tous les villages et d'empoisonner tous les puits pour qu'ils ne puissent pas survivre. Yes, on part sur un Momo Castor, mais alors attention, parce que je vous vois venir aussi là. Ouais, parce que là je vous vois venir, vous allez dire « Ouais, mais tu vois, je le savais, les ricains, toujours pareil, des enfoirés les ricains. Je t'ai dit, on peut pas leur faire confiance aux ricains. Les ricains, le capitalisme, c'est de leur faute à eux. » Nous avons notre part de responsabilité, les amis. D'après vous, au Canada, pourquoi une partie du Canada parle français? Est-ce que ce ne serait pas parce que nous avons colonisé une partie de ce territoire et nous avons fait subir des choses absolument horribles aux indigènes qui y vivaient? Peut-être bien oui. Nous verrons ça encore une fois dans une prochaine vidéo. Ne jetez pas toute la haine contre les ricains. Nous avons notre part de responsabilité également. Cette marche jusqu'au Nouveau-Mexique est une marche absolument horrible et historique qui est appelée Long Walk of the Navarro, la longue marche des Navarros, où plus de 2000 personnes sont mortes durant cette marche. Il aura fallu attendre jusqu'en 1868 pour que finalement les Navarros arrivent à signer un traité avec le gouvernement des États-Unis, les autorisant à revenir sur une partie de leurs terres qu'on leur a volées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Monument de Vallée est protégé avec le parc Tribal Navarro. Et là, vous allez me dire, ok, c'est la fin de la vidéo. Bisous, ciao, abonnez-vous, je vous kiffe, ciao. Et non, parce que c'est là que la revanche commence, les gars. Et attention, accrochez-vous. Quand je vous dis qu'ils leur ont laissé une partie de leur terre, ils leur ont laissé bien évidemment une partie de terre aride où il n'y avait absolument pas d'eau. Pour dire un truc en gros... Oui, rentrez chez vous, on vous lâche, bien évidemment. On signe le papier, rentrez chez vous, dans un endroit où vous ne pourrez rien cultiver, vous ne pourrez pas boire, vous allez tous crever. En 1924, un homme nommé Harry Goulding vient s'installer juste à côté de Monument de Vallée pour ouvrir un trading post. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un trading post, c'est en gros, à cette époque, c'était une zone de commerce où on pouvait faire du troc ou des échanges. Et il décide de s'installer juste à côté de son commerce et donc de Monument de Vallée. Harry Goulding entretient des très bonnes relations avec les Navarros et fait du commerce avec eux via son trading post. Jusqu'au moment de la Grande Dépression. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que la Grande Dépression, non, ce n'est pas celle que j'ai faite ces 2 dernières années.
On parle bien de la crise économique qu'il y a eu dans les années 1930. À ce moment-là, c'est vraiment la merde pour tout le monde. Les Navarros sont en train de mourir de faim. Harry Goulding, il lui reste plus que 60 $ en poche. Et un matin, il ouvre le journal et il voit quoi? Il voit que John Ford, il cherche un lieu pour pouvoir tourner un western. Et Harry Goulding, qu'est-ce qu'il décide? Il décide de prendre les derniers dollars là qui lui restent. Il prend sa petite camionnette et il s'en va à Hollywood. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas internet ni le Minitel pour pouvoir contacter John Ford ou sa secrétaire. Il arrive dans les bureaux de John Ford, la réceptionniste lui dit qu'il faut prendre rendez-vous. Harry, c'est un gros YOLO, il a plus rien à perdre. Il ouvre son sac de couchage et s'installe par terre en disant « Là d'où je viens, on a tout le temps du monde. Je peux attendre une nuit ou deux ici. » Et qu'est-ce qui se passe quand on prend des risques et qu'on a de l'audace? Ça marche. Harry Goulding montre à John Ford les photos de Monument de Valley en rajoutant que le peuple qui vit là-bas est en train de mourir de faim et seront d'accord de jouer la comédie pour lui en échange d'être payé et d'être nourri. Et c'est comme ça que Monument de Valley est devenu connu comme on le connaît aujourd'hui. Je suis allée voir sur Wikipédia, je suis allée compter, il y a eu plus de 60 films qui ont été tournés là-bas. Et à l'heure d'aujourd'hui, si je vous dis Ouest américain, vous êtes obligé de penser au paysage de Monument de Valley directement. C'est pas ouf, alors que à la base, le gouvernement américain a laissé ces terres aux Navarros en se disant on n'en veut pas, ces terres, elles sont bonnes à rien. Et ce qui est génial aussi, c'est que grâce à ce traité, les Américains ne peuvent pas reprendre les terres de Monument de Valley, ni y ouvrir des commerces à l'intérieur. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a plus de 500 000 touristes par an qui viennent visiter Monument de Valley, et tous les commerces sont tenus que par des Navarros, et tous les guides ne sont que des Navarros. Et vous avez également, normalement vous achetez une petite carte pour pouvoir faire tous les parcs américains, ça coûte à peu près 80 $, et ça vous permet d'aller dans tous les parcs nationaux des États-Unis avec cette carte-là. Et bien vous devez payer en plus votre entrée dans Monument de Valley qui n'est absolument pas compris dans cette carte. Meilleure revanche de l'histoire, bordel. Ça commençait pas fifou, mais ça se termine bien, on est sur une happy ending. Je suis vraiment contente de vous faire cette vidéo et de vous parler un peu plus des peuples natifs d'Amérique du Nord. Parce que quand on fait des recherches sur internet, on voit rarement cette histoire qui est expliquée, alors que pourtant elle est tellement importante et tellement puissante de la connaître avant d'aller visiter ce lieu. Et aussi parce que quand on lit certains blogs ou certains sites internet, malheureusement, en tant qu'Européens, on a une manière de s'exprimer sur les peuples natifs où ça donne clairement l'impression qu'on est en train de parler d'un lieu qu'on a visité où on a à l'intérieur des bêtes de foire ou des animaux dans un zoo. Et il va falloir vraiment qu'on apprenne un peu plus sur ces peuples-là et qu'on arrive à comprendre qu'on est très loin de Pocahontas, qu'on est en train de parler d'humains avec de vraies cultures et que ce sont des peuples qui ont une histoire très très lourde. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de leurs droits qui sont bafoués et où ils subissent énormément de racisme encore à l'heure d'aujourd'hui dans toute l'Amérique du Nord. Et il faut vraiment qu'on enlève cette image perfectionniste, parfaite et joyeuse des Premières Nations et qu'on arrête de parler comme ça de cette manière-là. Pour vous donner un exemple, je vous lis 2-3 phrases que j'ai trouvées, que j'ai relevées. J'en ai vraiment lu beaucoup qui m'ont choquée, mais je vous lis 2-3 phrases que j'ai trouvées sur internet. Que ce soit des agences ou... Non, là, c'est une agence qui écrit ça. Ayant toujours fait preuve d'une immense capacité d'adaptation, les Indiens... Les gars, enfin, genre, vous avez une agence, hein, la moindre des choses, c'est quand même de savoir à l'heure d'aujourd'hui qu'on ne dit pas indien. Alors ça, j'ai trouvé d'un blog. Et puis, nous croisons enfin ces fameux Indiens, les Indiens, qu'on voit d'habitude à la télé. Nous sommes un peu curieux. Un Indien en vrai, c'est pas rien. Encore une fois, vraiment, les amis, on parle d'êtres humains, pas d'animaux dans des zoos. Essayez de vous exprimer autrement. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une journaliste qui a fait aussi sa grosse haineuse. C'est ce qu'un natif lui a dit pendant son petit tour qu'elle a fait avec la petite camionnette comme on fait à Monument de Valley. Je n'ai jamais vu un de ces films et si je suis là avec vous aujourd'hui, c'est parce que je dois nourrir mes enfants. Un peu comme tout le monde quand on part travailler tous les jours et qu'on n'a pas forcément envie d'aller au boulot, quoi. Pour 75 €, pour 75 $, le guide, malgré lui, vous conduit dans sa camionnette déglinguée dans les entrailles de Monument de Valley à travers des chemins sinueux, poussiéreux et surtout cabossés. Toutes ces buttes mythiques que vous admirez portent des noms de Bella Ganas, dit-il, le sourire triste. Les quelques Navarros se consolent en vous rappelant qu'ils vivent dans la plus grande réserve amérindienne des États-Unis.
Honnêtement, en fait, des fois je me pose la question quand je lis ce genre de choses, et encore plus d'une journaliste, donc une femme qui a quand même fait des études pour écrire dans des journaux. Des fois, ça te donne l'impression qu'on a gardé en fait dans nos gènes un peu de colonialisme, quoi. Parce que je trouve des fois quand tu lis des choses sur les natifs, qu'on a cette espèce de truc de se sentir supérieur à eux et d'être un peu genre meilleur que eux, conquérant, et de voir un animal dans un zoo et qu'on a le droit de se permettre de parler comme si on était supérieur. Et moi, honnêtement, ça me choque beaucoup. Et je peux vous dire que quand vous lisez des articles sur Monument de Vallée, sur Internet, il y a de quoi en faire toute une vidéo. Bref, tout ça pour dire que en tant qu'Européens, on a des efforts à faire pour mieux apprendre à connaître ces cultures et surtout à mieux nous exprimer par rapport à eux sur des peuples qui sont très loin de chez nous et où au final on ne connaît absolument pas grand-chose. Ça va, Iko ? Tranquille ? J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris pas mal de choses. Moi, en tout cas, personnellement, Monument de Vallée, pour moi, c'est un de mes endroits préférés au monde. C'est la chialade à chaque fois quand t'es face à ces paysages, quand t'es sur ces terres qui sont remplies d'histoires, qui étaient tellement puissantes. Et putain, ça fait du bien d'arriver quelque part où tu sais que les Premières Nations ont réussi à gagner, entre guillemets, en tout cas à faire valoir leurs droits et à vivre dans un endroit où ils ne sont pas dominés. Parce que je peux vous assurer que malheureusement, et encore à l'heure d'aujourd'hui, des happy end en Amérique du Nord, ça existe très rarement, et ces peuples-là il y a encore énormément de boulot à faire pour les aider et pour faire valoir leurs droits. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, un commentaire. C'est des petits gestes que vous pouvez faire et qui m'aident énormément. On est à plus de 80 000 là en ce moment sur la chaîne, donc on est bientôt à la barre des 100 000. C'est peut-être con, j'ai jamais fait ça pour le nombre d'abonnés, mais la barre des 100 000 c'est super important pour moi, tout simplement parce que ça va me permettre de mieux trouver des sponsors pour pouvoir faire de beaux projets. 100 000 abonnés sur YouTube, ça fait toujours son petit effet. Donc voilà, aidez-moi, petit like, petit commentaire, c'est grâce à vous si je vais y arriver. Je vous embrasse très très fort. Peut-être que la semaine prochaine, il y aura une prochaine vidéo, donc ça sera pas dans 2 semaines peut-être. Ça sera peut-être la semaine prochaine parce que j'ai une idée de vidéos que j'ai là sur le feu que je vais pouvoir faire. Donc, peut-être qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Sinon, c'est dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. À très vite. Bisous. Ciao!